Mais c'est bien parce que hier j'ai pu rouler un peu plus avec, hein, Ouais. parce que je n'avais pas trop roulé. Enfin, j'avais roulé à Santa Coloma, Oui. mais là du coup d'avoir roulé hier avec, c'est. C'était cool. Ouais, ouais, trop bien, ouais. Il va vraiment bien ce vélo, ouais. Donc Jérôme Crocombette, j'ai 38 ans, gérant de Passion Vélo depuis 2009. Et la pratique du vélo, c'est d'abord venu par la compétition et aujourd'hui, le plaisir, quelle que soit la pratique. On a la chance avec le magasin d'avoir pas mal de vélos de test, donc j'ai découvert la route, un petit peu le gravel également. Ce que je ferais peut-être pas trop, c'est du VTT classique. Okay. Et sinon, descente et beaucoup de vélos électriques. Du coup, les premiers vélos qu'on a eu à la vente chez Specialized avec le Levo, c'était 2016 et on a pu le tester courant été 2015, si je dis pas de bêtises. Rapidement, il y a eu quand même un step de passé avec l'intégration de la batterie. Le seul petit bémol, c'était le pneu en 27,5+. Donc ça, pour beaucoup de monde, c'était top, très confort, mais par contre, on ne pouvait pas faire des appuis ou une conduite comme avec un vélo classique. Donc rapidement, on a commencé à faire des changements avec du 29, et puis le vélo a évolué naturellement. Premier SL 2018 avec le Créo, et 2019, à cheval 2019-2020, avec les Levo SL. Ouais. Testé directement, je ne sais plus le schéma exact, si on a eu un vélo de test rapidement, si on a fait un test avec peut-être avec une présentation Specialized, mais c'est vrai que c'est quelque chose moi qui me branchait bien, parce que je me disais le Levo c'est très bien, c'est un super produit, mais c'est vrai que pour la pratique un peu enduro, descente, c'était un vélo qui restait un peu lourd. Donc on avait commencé à imaginer enlever la batterie pour des journées en station et mettre juste un cache, des choses comme ça. Et finalement on arrivait dans les poids d'un SL, mais on n'avait plus le moteur au jour J. Et là on arrivait avec un vélo du coup hybride qui permettait de un peu tout faire, quoi. Ressembler à un vélo classique en comportement, mais par contre avec toujours la motorisation qui était active, quelle que soit la journée qu'on faisait, quoi. Et je me rappelle qu'en fait je me suis dit c'est vraiment comme avec un vélo traditionnel. Forcément, la motorisation, on voulait rouler comme avec un Levo et ça marchait pas, mais ce qui est logique, parce qu'on n'avait pas la même puissance moteur, etc. Donc il fallait plus rouler comme avec son vélo traditionnel, mais comme si on était en pleine forme. Donc ça, une fois que c'était compris, on n'essayait pas de monter des talus impossibles. Mais finalement, ouais, là c'était un peu comme avec le Levo, une histoire de compromis, mais en fait il y avait beaucoup d'avantages et au final très peu d'inconvénients. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call to quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of it. Ouais, c'est vrai que sur le SL, sur le papier, ça peut toujours faire un peu peur. Après, quand on roule avec le vélo, on se rend vite compte des capacités, en fait. Et c'est vrai que moi, en format, je ne vais jamais faire plus de 50 km, c'est plutôt des sorties avec du dénivelé. Et au final, ça passe partout. Je n'ai jamais roulé avec le Range Extender sur une sortie type enduro. C'est peut-être des choses qui, des fois, peuvent rassurer. Donc ça, c'est hyper intéressant de l'avoir. Et après, dans nos clients, on se rend vite compte qu'on a des clients qui font des sorties entre 60 et 80 km avec le SL sans Range Extender. Donc vraiment, suivant comment on roule, en général, il n'y a pas trop de crainte à avoir. Ouais. Si crainte il y a à avoir, l'idéal c'est de prendre le Range Extender pour être tranquille. Le Levo SL, on se posera peut-être quand même quelques petites questions en plus parce qu'on sait qu'on pourra remonter, mais on n'aura peut-être pas non plus la même faculté à pouvoir jardiner pendant des heures, à trouver des petits chemins. Donc je vois moi des fois quand je vais repérer pour tracer des petites choses, c'est vrai que typiquement le Levo aurait un peu plus de facilité. Mais par contre, je suis quand même allé faire des choses avec le Levo SL que j'aurais jamais fait en vélo classique. Donc clairement, il élargit le terrain de jeu par rapport à un vélo classique. La technologie SL, c'est ce qu'on dit souvent en fait, ça dépend là où on roule et avec qui on roule. S'il y a beaucoup de gens autour de soi en vélo type Levo, c'est vrai qu'on peut peut-être à un moment donné être limité, donc il faut juste faire attention à ça. On pourra faire les mêmes parcours, mais peut-être pas au même rythme et aux mêmes envies que les copains. Donc voilà, en général, c'est ce qu'on dit, ça reste un vélo un petit peu plus sportif. Mais au final, suivant ce qu'on désire faire, avec les modes turbo, en jouant justement sur ces modes d'assistance, on peut vraiment l'adapter à tout le monde. Ouais. On a peu de clients qui étaient gênés par les capacités du moteur du Gen 1,
mais d'avoir un peu plus, c'est toujours intéressant. C'est pas un critère premier, on va dire, mais c'est bien de l'avoir. C'est même très très bien de l'avoir. Par contre, voilà, la géométrie réglable, les suspensions un peu plus enduro, le format mulet pour certains, et moi c'est le cas sur vraiment une pratique descente enduro où je retrouve plus de plaisir. Et ben là, c'est vrai que maintenant, en ayant fait l'Evo Gen 1 l'Evo SL Gen 1 pendant un petit moment, après Kenevo SL génération 1 et aujourd'hui l'Evo SL génération 2, je dirais que c'est l'Evo SL génération 2, c'est vraiment le produit peut-être le plus polyvalent et qui va correspondre à toutes les pratiques que je peux faire avec le vélo. Le Kenevo SL finalement elle est très très bien, parce que vu qu'il était un peu plus long, il était hyper stable même en montée, donc même dans des montées techniques j'étais à l'aise. Mais c'est vrai que des fois, j'avais peut-être pas forcément besoin de tout ce débattement, et là, d'avoir un vélo un petit peu plus fun, c'est intéressant. Typiquement, comme hier, ça peut être une sortie vraiment bike park, où je fais les remontées même en camion, et l'avantage, c'est qu'il y a quand même des petites montées à faire, et du coup, l'assistance m'aide pour ça, et puis le reste, c'est un vélo d'enduro, quoi, on va dire. Après, ça peut être des sorties avec les clients du magasin, ou avec Mylène, où là, c'est un format rando. Et c'est vrai que le vélo musculaire, je l'ai mis de côté depuis pas mal d'années, et d'avoir cette motorisation, ça m'aide bien. Et la troisième partie, c'est vraiment famille, où là, ça peut être avec Mylène, avec Morgane sur le shotgun devant. Le gros avantage, c'est que par exemple sur le Kenevo SL, on l'avait fait, mais le vélo n'est pas clairement double compatibilité. Mais on avait joué sur l'angle de chasse ou autre pour voir si le vélo était intéressant en mulet. Donc là, sur le Evo SL deuxième génération, on peut vraiment faire les deux. Specialized a pris le parti de le livrer directement en mulet, qui peut correspondre, je pense, à une grande partie des gens qui roulent. Mais c'est vrai que nous, on le voit dans notre clientèle, on a des gens peut-être où ça serait plus intéressant d'être en 29 avant-arrière, par rapport à leur pratique, justement d'aller faire du 60-70 km, peut-être de gagner en rendement naturel, et justement peut-être d'économiser aussi la batterie à ce niveau-là. Alors moi je fais 1m83, sur le Levo SL première génération j'avais pris de la taille L, qui serait l'équivalent du S4 on va dire, parce que ça a taillé en SML XL à l'époque. Sur le Kenevo SL j'ai pris S4, et finalement le vélo était quand même assez long, même si j'aime bien les vélos très longs, très stables. Il manquait peut-être un petit peu de fun par moment, mais le S3 était beaucoup trop court. Et là, l'Evo SL, ça a un peu changé. Je dirais que là, j'ai pris S4. Si j'avais à rouler plutôt all mountain jusqu'à enduro, j'aurais pris S5, ne serait-ce que pour la sortie de tige de sel, d'être plus à l'aise, d'avoir un vélo un petit peu plus long. Mais au final, c'est vrai qu'une grande partie de ma pratique, c'est d'aller rouler sur les pistes d'enduro et en famille. Donc là, j'ai pris S4 et je suis bien dessus. Mode d'assistance, en général, je fais 30% sur l'éco, 60% sur le trail et 100% sur le turbo. Donc ça, c'est assez classique, on va dire. Mais après, le Levo SL parfait, on va dire, déjà avec la génération 2, moi, ça correspond vraiment à ma pratique, donc on s'en approche. Et je dirais peut-être que d'avoir un peu plus de débattement à l'arrière, un mix après, mais entre le Kenevo SL et le Levo SL. Voilà, après, ça rapprocherait peut-être trop de vélos, mais moi, ça serait ça, à la limite, d'avoir un tout petit peu plus de débattement à l'arrière, en conservant en fait cette dynamique de vélo comme le Levo. Dernière question, en un mot, le Levo SL, pour toi c'est quoi? Le Levo SL, c'est le couteau suisse, la polyvalence.